internautes, bienvenue à l'émission La Roue, une émission qui promeut l'entrepreneuriat et la gouvernance. Nous sommes ici à Ndamokok, Maison des Pierres. Ndamokok est un projet de master tuning qui est accompagné par DMJ, Dynamique mondiale des jeunes, qui est une organisation qui œuvre pour l'intégration ou l'implication des jeunes dans les processus de décision au niveau local, national et international. DMJ travaille ainsi dans la gouvernance, la prise de décision et l'implication des jeunes et des femmes pour que ceux-ci puissent être pris en compte dans les processus décisionnels sur le plan socio-économique. Vous avez bien fait d'être connecté aujourd'hui car vous ne serez pas déçus. Découvrez l'invité du jour tout à l'heure après la page en couleur. Notre invité du jour, c'est Chukwunjomu Raoul. Alors vous allez découvrir, c'est un artiste peintre au talent incommensurable. Aujourd'hui, il va nous présenter son projet de création d'un centre artistique et culturel. Chukwunjomu Raoul, bonjour. Bonjour. Alors, ça se passe bien ici à Ndamokok? Vraiment bien à Ndamokok. Je suis venu avec mon projet à Ndamokok. Je me suis rendu compte également qu'à Ndamokok, c'est un endroit où on peut vraiment s'associer pour créer quelque chose de performant, surtout à cette approche des événements que nous connaissons, la Cannes. Nous voulons que cet endroit accueille les étrangers avec avec de nouvelles choses. Justement. On le voit d'ailleurs avec l'exposition qui est faite ici, qui est faite de l'autre côté, on aura l'occasion de découvrir tout à l'heure. Alors dites-nous, vous avez un projet de création d'un centre artistique et culturel. Où en êtes-vous avec ce projet, cette idée de projet est en marche. Pour l'instant, nous sommes en train de créer des valeurs, en fait, de créer des articles qui vont pouvoir être installés dans ce centre. Et nous avons déjà, je peux dire aujourd'hui, j'ai trouvé un site où exposer mes œuvres. C'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée. Donc, on ne peut pas seulement exposer, on ne doit pas seulement exposer dans des 4 murs, mais on peut également exposer en pleine nature, parce que parfois les objets d'art sont beaucoup plus visibles, ont plus de leur valeur dans un cadre assez naturel. Alors justement, parlant de valeur, vous venez d'assister à une formation organisée par Dynamique mondiale des jeunes sur l'entrepreneuriat. En quoi cette formation peut vous être utile dans la concrétisation de ce projet, dans son exécution ou dans les projections économiques de ce projet? Nous, en tant qu'artistes peintres, nous avons l'habitude de peindre, mais le volet administratif ou bien le volet commercial, nous n'avions pas vraiment de données la matière pour bâtir un projet. En participant à des séminaires tels que DMJ, nous avons appris comment monter comment monter de manière pratique cette entreprise on nous a donné beaucoup d'idées. Et on nous a donné, par exemple, de ne pas nous arrêter à un seul projet. Il faut faire plusieurs projets à la fois. Parce que les gens ont plusieurs rêves et il faut combler les rêves des populations. Justement. On vous a parlé du business plan, parce qu'un tel projet a besoin d'un business plan. Est-ce qu'on vous a parlé du business plan? On nous a également parlé du business plan. Et ça entre justement dans ces connaissances que nous n'avions pas auparavant. Avec ces connaissances, nous pourrons mieux mettre en marche le projet de création d'un site touristique, la gestion de ce site touristique à court ou à long terme. Donc vous êtes déjà en train de ficeler quelque chose, peut-être en commençant par le business model. Oui. Vous avez déjà commencé à ficeler quelque chose. La formation a eu lieu il y a de cela combien de jours? La formation a eu lieu il y a de cela 5 jours. Ah, d'accord. 5 jours, oui. Et donc, nous sommes en train, je ne peux pas dire que nous avons déjà, mais nous avons les documents et nous prendrons vraiment le temps pour le monter. Nous avons toujours un peu avec l'aide de ceux qui nous accompagnent comme la DMJ. D'ailleurs, nous avons appris que DMJ est disposé à accompagner des entrepreneurs en herbe comme vous, comme quel effet déjà avec Ndamokok. On en voit un peu partout, des centres culturels, un peu partout, avec des objets exposés. Quelle sera votre particularité? Qu'est-ce qui pourrait bien attirer le public dans le centre que vous allez mettre en place, sans pour autant dévoiler votre secret d'innovation, quoi? Justement,
le secret d'innovation, je ne veux pas trop le dévoiler. Je suis en train de vouloir faire un peu des objets différents. Donc on va voir l'art, pas comme on a l'habitude de le voir, mais l'art un peu différent, innové. Avec des messages, par exemple, des valeurs derrière. Oui, avec des valeurs derrière. Nous avons des choses assez simples comme celle-ci, par exemple, hein, qui donne le conseil aux femmes. Ah. Oui. Là, c'est en deux faces. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris. Ici, il y a la possibilité de mettre la photo d'une femme, par exemple. Et de l'autre côté, mari aimé. Je vois bien des hommes en train de ramasser tous ces tableaux, hein, parce que les hommes aiment bien que les femmes soient soumises. Oui, et aussi, il y a aussi les problématiques des hommes. Hein, mari, aimez vos femmes. Ah, il y a aussi un message pour les hommes. Voilà. Ça veut dire que ce tableau peut être ramassé comme des bouts de pain par les femmes et en même temps par les hommes. D'accord. Donc ce sont les deux en un. Donc en tournant comme ça, elle présente les deux messages. Nous avons également d'autres messages comme celui-là qui imitent un peu la nature en faisant des portraits. Des portraits, ça c'est un couple avec quelques messages. Josiane et Charles unis pour la vie, par exemple. Et c'est fait en quelle matière là? Ce sont du matériel, c'est le matériel de récupération en fait, ça lutte aussi. Ah bon? Oui, c'est du matériel de Vous récupération. êtes dans la gestion des déchets, là, la gestion durable des déchets. La gestion durable des déchets. Nous, quand on découvre, on peut faire des œuvres magnifiques avec En recyclant des les déchets. Voilà, Fer, aluminium, plastique. Plastique, oui, fer, aluminium, plastique et autres. Donc dans le même style, par exemple, pour donner une distinction honorifique à quelqu'un lors de la fête du travail, par exemple, la fête du travail pour primer les... Voilà, on peut faire un tableau pareil avec la médaille du travail ici. Et puis là, nous avons le chevalier d'ordre de l'aide camerounais avec le nom du récipiendaire. Donc au lieu de remettre les médailles en forme de cercle ou approche, on peut également le faire de cette manière. C'est plus visible, c'est plus beau, voilà. C'est plus naturel. Et ça donne toute sa valeur à la médaille. À la médaille. Merci beaucoup. Ok, merci. Et à très bientôt pour une autre émission de La Roue. On espère que cette fois-là, on viendra dans ce centre-là découvrir les objets exposés et voir que le centre ne désemplit pas la clientèle et que l'art nourrit son homme. Merci, merci bien. Chers internautes, c'est donc la fin de cette émission La Roue et à la prochaine pour une autre édition plus accrochante.